Début de son discours, à l'instant même où je vous parle, Vladimir Poutine a tardé à s'exprimer. On attendait sa prise de parole à la télévision russe hier soir, rien du tout. On l'attendait ce matin à 7h et le voilà. Maintenant, 8h pile, le maître du Kremlin vient de prendre la parole après un long suspense. Le monde entier attendait cette prise de parole, notamment à l'ONU. La guerre en Ukraine occupe une grande part des discours de la 77e Assemblée générale des Nations Unies. Volodymyr Zelensky doit d'ailleurs s'y exprimer en visioconférence aujourd'hui. Hier, Emmanuel Macron n'a pas mâché ses mots. Le chef de l'État condamne l'invasion russe. Écoutez. Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février dernier est un retour à l'âge des impérialismes et des colonies. La France le refuse et recherchera obstinément la paix. Notre organisation a bien des valeurs universelles et la division face à la guerre en Ukraine est simple. Êtes-vous pour ou contre la loi du plus fort ? Le non-respect de l'intégrité territoriale des pays et de la souveraineté nationale. Êtes-vous pour ou contre l'impunité ? Je ne conçois aucun ordre international, ni paix durable, qui ne puisse être fondé sur le respect des peuples et le principe de responsabilité. La France se tiendra aux côtés des peuples libres des Nations Unies pour faire face aux conséquences du conflit comme à toutes les inégalités qui l'accroît, en récusant logique de bloc ou d'alliances exclusives. Emmanuel Macron aux Nations Unies. Bonjour Nicolas Tonev. Bonjour Fanny, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes le spécialiste européen de la Russie. Vladimir Poutine vient de prendre la parole. On attend de savoir véritablement ce qu'il va nous dire. Il est très attendu notamment sur les référendums d'annexion annoncés hier dans les régions de l'Est de l'Ukraine qui ont été conquises par Moscou. Des référendums organisés à la hâte dès vendredi et jusqu'à mardi prochain. Il devrait faire basculer ces régions dans le giron russe. Que faut-il comprendre de ces pseudo-consultations populaires ? Qu'est-ce que ça signifie, Nicolas ? Alors en fait, le sens en est contenu dans la question qui sera posée, puisque cette question, ce sera approuvez-vous l'entrée de votre région, donc celle de Kherson, Zaporizhia, Luhansk ou Donetsk, au sein de la Russie en tant que sujet de la fédération. La traduction, c'est que la Russie va s'agrandir. C'est un peu l'annonce d'une victoire à destination des Russes. Vous voyez, on gagne, on avance. Et puis à l'adresse des Occidentaux, c'est une sévère mise en garde. Atteindre dorénavant ces territoires. Bombardement avec les armes que vous livrez en Ukraine reviendra à s'en prendre à l'intégrité territoriale de la fédération et donc non plus seulement de s'en prendre à l'Ukraine, mais aussi de s'en prendre à la Russie. Et cet objectif de mise en pression de l'Occident, c'est un petit peu aussi le début de l'intervention de Poutine ce matin, quand il dit que l'objectif de l'Occident est de détruire la Russie. Nicolas, pourquoi Vladimir Poutine est-il déjà si sûr du résultat de ces référendums ? Alors c'est assez simple pour les régions indépendantistes de Donetsk et Luhansk. Elles sont sous perfusion financière russe depuis 2014. Les emplois sont en grande majorité des emplois de fonctionnaires. Donc si l'on veut garder son salaire, son appartement, il faut aller voter. Et en général, dans ce genre de scrutin, le votant signe l'enveloppe mise dans l'urne. Donc la nature du bulletin ne fait plus aucun doute. Et puis pour Kherson et Zaporizhia, le contexte, c'est la guerre dans des territoires conquis. Des listes de votants ou d'inscrits datant d'avant la fuite des populations et donc ils n'ont plus rien à voir avec la réalité et donc cela offre la possibilité de manipuler fréquentation, nombre de votants sans retenue et donc de s'assurer là aussi du résultat. Merci Nicolas Tonev, spécialiste européen des questions russes. On suivra bien évidemment cette allocution télévisée de Vladimir Poutine après l'annonce de ces référendums.